À Madjouri, dans l'est du Burkina, les populations étaient sommées de quitter les lieux en une semaine. Un ultimatum lancé par les groupes terroristes. L'association des ressortissants de la localité exprime un cri de cœur. Déjà, 12 000 personnes ont pris la fuite. Et puis la ministre burkinabé déléguée chargée des Affaires étrangères a pris fonction hier. Clarisse Merendol Woba a confié être prête pour sa mission. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, affaire à Norbert Zongo. C'est en principe aujourd'hui, 6 juillet, que le Conseil d'État français doit statuer sur l'extradition de François Compaoré vers le Burkina. Cette extradition avait été autorisée le 18 décembre 2020. Décision que les avocats de l'accusé avaient attaquée. François Compaoré est poursuivi pour complicité d'assassinat du journaliste Norbert Zongo, tué donc en 1998 alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de l'accusé. François Compaoré avait été arrêté en terre française en octobre 2017. À ce jour, il n'est concerné par aucune inculpation de la justice burkinabé. Dans la suite de ce journal, audience à la présidence hier lundi, le président du Faso a reçu une délégation de l'Alliance pour une nouvelle révolution, pour une révolution verte en Afrique. Elle a abordé le sujet du dispositif d'accompagnement mis en place par l'Alliance pour renforcer les systèmes agricoles en vue d'une bonne marche de ce secteur au Burkina. Précision dans un extrait des propos après audience du président du Conseil de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Ma visite au Burkina Faso vise à évaluer le progrès du travail de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique, AGRA, et aussi de revoir en fait un peu le dispositif d'accompagnement qui a été mis en place par AGRA pour accompagner le gouvernement dans la revue du cadre réglementaire, dans l'accompagnement sur les questions institutionnelles et le renforcement des capacités, et également dans le renforcement des systèmes agricoles qui ont touché par exemple les semences au profit des petits producteurs et la mise en place de tout l'écosystème pour une bonne marche du secteur agricole burkinabé. Nous avons aussi discuté du futur d'intervention de l'AGRA au Burkina Faso sur les 10 prochaines années, avec pour objectif clé zéro faim à l'horizon 2030. Donc c'est dans ce sens que AGRA appuie les initiatives stratégiques du chef de l'État, notamment le projet phare sur le riz et l'initiative qui vise à assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Donc ce sont des initiatives stratégiques que AGRA compte appuyer davantage en termes de mobilisation de ressources et d'accompagnement du gouvernement dans la coordination de l'ensemble des interventions pour leur aboutissement. Donc, ceci résumé, c'est l'ensemble en tout cas des actions que nous comptons mener pour accompagner la transformation du secteur agricole burkinabé. These are the main issues we discussed. Situation sécuritaire inquiétante dans l'est du Burkina. Des groupes armés ont imposé aux populations de Madjouri une semaine pour quitter leur localité. Et déjà, 7 villages ont été désertés, 12 000 habitants ont pris la fuite. Situation alarmante pour l'association des ressortissants de Madjouri qui s'est exprimée publiquement pour interpeller les autorités. On fait le point avec Sanata Serré. L'heure est grave dans la commune de Madjouri, selon l'association des ressortissants de la dite commune. Sur les 14 000 habitants que comptait la commune, plus de 12 000 ont été contraints de fuir leur terre à la recherche d'un endroit sécurisé. 12 000 personnes déplacées, laissées donc à elles-mêmes et sans assistance humanitaire d'urgence, selon les conférenciers. À cela s'ajoutent les conditions de vie difficiles des populations restées sur place. Les terroristes du moins ont décrété l'embargo sur la commune, obligeant ainsi nos parents à se nourrir comme dans la préhistoire. Donc ça fait déjà plus d'un mois. Aucune marchandise n'entre dans notre commune, aucune marchandise n'en sort. Actuellement, il n'y a plus rien. Toutes les boutiques sont vides. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux, on a toujours crié que le litre d'essence se vend à 3 000, le litre d'huile à 3 000. Il n'y a plus de sel, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus rien actuellement. Puisqu'il n'y a plus rien, on n'a plus de carburant, les moulins ne fonctionnent plus. Les parents sont obligés d'écraser, de moudre le maïs sur les meules pour pouvoir faire du tour et puis manger avec. Depuis quelques mois, l'on enregistre sans cesse dans cette localité des morts et des enlèvements selon l'association des ressortissants de Madjouri. À en croire cette dernière, un ultimatum de 7 jours aurait même été donné par les terroristes le 29 juin dernier à la population de quitter les lieux. Nous ne nous sentons plus chez nous. Nous ne nous sentons plus protégés par l'État. Nous ne nous sentons plus burkinabés.
tandis qu'un détachement militaire est installé dans la commune, des populations sont tuées à proximité où aucune réaction n'est constatée. 2 villages avaient l'espoir de vivre. Depuis le 29 juin, à côté, un ultimatum de 7 jours est donné au chef-lieu de la commune. Donc de quitter les lieux. Si dans 7 jours, rien n'est fait, Majouari ne sera qu'une histoire et n'existera plus. La base militaire, qui y est depuis 2 ans, pliera bagage pour certainement s'installer dans une autre zone plus burkinabé que la nôtre. Pour les conférenciers du jour, ces bases des forces de défense et de sécurité n'existent que de nom et sont uniquement là que pour s'auto-sécuriser. Nous voulons, à l'heure actuelle, là, pour qu'on sache que le détachement militaire là, est là pour cette commune-là, nous voulons des réactions concrètes. Nous, on ne va pas se camoufler derrière juste la présence d'une base militaire pour dire que les militaires sont là pour la commune de Majouari. Il y a la gendarmerie à Majouari, mais c'est un nom, juste un nom. Nous-mêmes, on est plus forts que eux. Donc la présence de la gendarmerie à Majouari, si ce n'est pas genre faire des rapports, voilà, aujourd'hui encore, les terroristes ont tué deux habitants de la commune. Sinon, il n'y a jamais eu une opération concrète de la gendarmerie qui résiste à Tambarga. Le cri de cœur de cette association est que le gouvernement prenne des mesures palpables pour assurer la sécurité de ces populations écœurées. Dans le cas contraire, elle demande une sécurisation de la commune par ses propres habitants à travers la mise en place des VDP. Les premiers responsables de l'association ont également lancé un appel à l'aide à l'endroit des personnes de bonne volonté pour soutenir les déplacés internes de la commune de Majouari. Je vous en parlais en titre. La ministre déléguée chargée des Affaires étrangères a été officiellement installée hier dans sa nouvelle fonction. Clarisse Merindol-Woba remplace Maxime Koné, désormais ministre de la Sécurité. La nouvelle ministre déléguée chargée des Affaires étrangères se montre déjà prête face aux défis qui se présentent à elle, Sanata Kwanda et Abdoulrahim Nigné. C'est Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, qui a procédé à l'installation de la ministre déléguée chargée de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur dans ses fonctions. Elle dit mesurer la grandeur de la mission à elle confiée et promet de l'accomplir en toute sérénité. Clarisse Woba invite par ailleurs ses collaborateurs à travailler tous main dans la main afin d'atteindre les résultats souhaités. Elle place sa mission sous le signe du travail bien fait, du respect et de la loyauté. C'est un honneur pour moi de reprendre le flambeau qui a été porté par M. Maxime Koné, ministre sortant, parce qu'il est toujours intéressant de poursuivre une dynamique qui a été engagée avec conviction. Les défis sont énormes, la tâche est immense et je prends la mesure des attentes à ce qui concerne les objectifs qui nous sont fixés. Et je sais qu'avec le concours de chacun et l'aide de Dieu, nous allons donc parvenir à ce succès. Clarisse Woba remplace Maxime Koné, appelé au ministère de la Sécurité. Il se dit confiant quant à la capacité de son successeur à mener à bien sa mission. Je voudrais juste lui dire qu'il y a un certain nombre de dossiers, particulièrement qui concernent le ministre délégué. Le ministre vous a fait un peu de débriefing. Je crois que ce soit le Haut Conseil, le Burkinabé de l'extérieur, que ce soit le fonds, que ce soit la stratégie de l'intégration africaine, que ce soit la stratégie de gestion des Burkinabés de l'extérieur, il y a autant de chantiers qui méritent en tout cas d'être approfondis et mis en œuvre. Et je ne doute pas que vous allez pouvoir réussir. Le ministre Alpha Bari a félicité son ancien ministre délégué pour la qualité du travail abattu en si peu de temps. Au regard de cette compétence, il croit à la capacité de Maxime Koné à répondre aux attentes du président du Faso et du peuple burkinabé dans le domaine sécuritaire. Sortie de promotion à l'Institut africain de management, IAM, 502 diplômés en master, licence et BTS ont reçu ce dimanche leur diplôme au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les images dans ce compte-rendu de Michael Toukri. Ils sont 502 jeunes diplômés en fin de formation à l'Institut africain de management IAM, célébré ce 4 juillet. Au cours de cette cérémonie de sortie de promotion, les diplômés ont reçu les parchemins qui marquent ainsi leur entrée sur le marché de l'emploi.
Nous nous considérons privilégiés d'avoir bénéficié de l'expérience éducative unique que nous avons vécue ici. Rappelez-vous des connaissances, des compétences et des comportements compétitifs qui nous ont été transmis ici. Nous avons bénéficié de l'excellence académique la plus prestigieuse qui soit. Cette promotion 2021 de l'IAM est composée de 128 diplômés en BTS, 250 en licence et 106 diplômés en master. Le parrain de cette promotion, le ministre de la Santé, a félicité les impétrants pour le sacrifice consenti au cours de leur formation. Il a aussi félicité l'Institut africain de management pour la qualité de la formation dispensée à l'ensemble des étudiants. Nous nous réjouissons aujourd'hui donc de l'engagement des encadreurs qui ont fait en sorte que nous puissions faire donc la promotion du capital humain. Comme vous le savez très bien, la promotion du capital humain fait partie des chantiers de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et c'est ce qui justifie aussi notre présence aujourd'hui pour accompagner les encadreurs, pour accompagner les initiateurs et surtout les fondateurs de cette université qui nous permet d'avoir des ressources humaines de haute qualité, de belles factures qui vont accompagner les différentes sociétés de la place. Le parchemin de fin de formation, désormais en main, l'autre grand défi reste l'insertion professionnelle. Sur cette question, un fonds de 100 millions de francs CFA est créé par l'Institut africain de management avec l'appui de son partenaire pour accompagner les nouveaux diplômés. L'accompagnement que nous apportons donc à l'UAM depuis plus d'une décennie aujourd'hui méritait effectivement donc d'être encouragé sur le terrain. C'est pour ça que nous avons accepté ces parrainages-là, afin de pouvoir effectivement encourager ces jeunes gens qui rentreront dans la vie professionnelle, mais surtout les exhorter à créer leur entreprise. Parce qu'il ne faut pas s'attendre en réalité donc à ce que tout le monde soit employé au niveau donc du secteur privé comme au niveau de la fonction publique. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, la qualité de formation au niveau de l'UAM permet à ces jeunes gens de s'insérer dans le monde professionnel, dans le monde entrepreneurial. L'engagement des différents partenaires aux côtés de l'IAM a été reconnu au cours de cette cérémonie par les premiers responsables de l'Institut africain de management. Finale jeudi dernier à l'université Joseph Kizerbo de la 3e édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Initiative de l'Agence universitaire de la francophonie, ce concours visait à renforcer la capacité donc des doctorants dans les universités partenaires. Les candidats devaient donc présenter devant un jury la substance de leur thèse en 3 minutes. Sanata Kwanda et Abdoulaye Migny. Wenyam Joël Raymond Yougbaré, vainqueur du concours national Ma thèse en 180 secondes. Elle va représenter le Burkina Faso à la finale internationale qui se tiendra à Paris en septembre prochain. Elle repart avec une enveloppe d'1 million de francs CFA, un ordinateur portable et un billet d'avion. Ces travaux ont porté sur les vertus des bouillons traditionnels appelés Sumbala, comparés aux bouillons industriels d'assaisonnement qui, selon elle, ont un effet néfaste sur la fonction de reproduction. Je travaille sur l'effet des bouillons traditionnels et industriels, leur effet sur la fonction de reproduction. Voilà. Mon thème de recherche, c'est beaucoup plus pour valoriser nos produits locaux, en l'occurrence le Sumbala. Voilà. À la fin de ma thèse, je compte beaucoup sensibiliser. Pourquoi pas approcher certaines firmes pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer leurs produits. Voilà. Ma thèse en 180 secondes est un concours international initié par l'Agence universitaire de la francophonie. L'objectif est de permettre aux doctorants d'être plus efficaces dans la présentation de leur thèse. C'est un grand oral qui consiste pour chaque candidat à présenter sa thèse en 3 minutes. 180 secondes chrono. Donc c'est un concours qui vise à participer et à renforcer les compétences de nos doctorants, de nos jeunes chercheurs en communication, en vulgarisation et surtout cela permet de les mettre en réseau entre jeunes chercheurs au niveau national et au niveau international. Donc l'intérêt, l'AUF accompagne ces universités membres à relever un défi que vous savez tous, c'est le défi lié à la qualité de l'enseignement supérieur, à la recherche, à la bonne gouvernance.
Pour le ministère en charge de l'enseignement supérieur, cette compétition est à saluer dans la mesure où elle permet de cultiver l'excellence. Le deuxième prix national revient à Aziz Bamogo, qui remporte également le prix du public. Une dizaine de pays francophones participent à la finale internationale qui se tiendra à Paris en septembre prochain. Le groupe international de microfinance Baobab a inauguré samedi dernier son agence de Koudougou, une action de déconcentration posée au bon moment en ce qui concerne la proposition de services financiers pour la réalisation des projets des populations de cette région donc du centre-ouest. Reportage avec Abdourahmini. L'agence de microfinance Baobab est désormais implantée à Koudougou dans la région du centre-ouest. C'est la 7e agence au Burkina Faso et cette déconcentration traduit la volonté d'être plus proche des populations. L'agence de Koudougou a pour mission de financer et accompagner les populations, surtout les jeunes et les femmes de la région, dans la réalisation de leurs projets. Le directeur général de Baobab Burkina a rassuré que des dispositions sont prises afin que les services de Baobab soient très accessibles. Nous sommes vraiment dans la dynamique d'étendre notre réseau d'agences au niveau du Burkina. Nous voulons contribuer, ou continuer à contribuer à l'inclusion financière au niveau du pays. Nous allons soutenir les populations de Koudougou, nous allons mieux les accompagner, nous allons leur offrir des produits adaptés et nous allons faire de telle sorte qu'au niveau de la ville de Koudougou, les commerçants, les jeunes, les femmes puissent bénéficier des crédits qu'il leur faut pour développer leur activité. La mission que s'est assignée Baobab entre en droite ligne des objectifs du Fonds national de la finance inclusive. Le représentant du fonds a donc exprimé sa satisfaction et son soutien à l'institution de microfinance. Qui dit inclusion financière parle de proximité, d'accessibilité des services et produits financiers au profit des populations. Donc l'implantation de l'agence Baobab de Koudougou participe pleinement à la proximité, à l'accessibilité des produits et services financiers. Il faut dire que c'est une structure qui a une approche innovante pour répondre en tout cas aux besoins des populations. Et nous pensons que la présence de cette structure-là à Koudougou va apporter un plus, en tout cas à permettre aux jeunes, aux femmes, en tout cas aux populations qui mènent les différentes activités dans différents secteurs, de pouvoir accéder au crédit, aux produits d'épargne pour pouvoir mener les activités et prospérer. Notons que le groupe Baobab a été créé en 2005 et est présent dans 10 pays à travers 3 continents. Il s'est implanté au Burkina Faso en 2016 et compte plus d'1 200 000 clients. Cette agence, dont 4 à Ouagadougou, une agence à Bobo-Dioulasso, Koupela et Koudougou. Il compte s'étendre à d'autres villes dans les années à venir. Hausse des prix des denrées alimentaires au Burkina, une augmentation qui ne laisse pas indifférents les commerçants et les consommateurs. Nous les avons approchés pour connaître donc comment ils vivent la situation. Reportage avec Abakar Mahmat et Samira Ouedraogo. Depuis quelques jours, les consommateurs et les commerçants se plaignent d'une hausse des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Cette hausse extrême est due en partie, pour beaucoup, à la crise sécuritaire et sanitaire que traverse le pays. Oui, le problème des prix des denrées alimentaires cette année, ce n'est pas uniquement le Burkina, c'est toute la région. Vous voyez, c'est dû à un problème mixte. Vous voyez, pluviométrie, il y en a, et le problème de l'insécurité. Vous voyez, il y a des régions qui n'ont pas pu produire. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont produit doivent nourrir le reste. Vous voyez, la population du Burkina est à presque à 90% de cultivateurs. Mais si, présentement, s'il y a les 50% qui ne peuvent pas produire, comment faire? Donc, c'est ce qui a donné la hausse des prix des denrées alimentaires. Les commerçants de céréales du marché de Sankariaré disent être également touchés par cette augmentation qui concerne les produits tels que le maïs et le riz. Le commerçant ne bénéficie pas quand les prix augmentent. Si je peux enlever 14 000 pour avoir 500 comme marge, imaginez si je dois enlever 19 500 pour avoir la même marge de 500 francs. Donc ça ne m'arrange pas en tant que commerçant. Mais c'est notre travail. Nous sommes obligés aussi vraiment de suivre le rythme et des choses. Si on s'assoit aujourd'hui et dire que les prix ont atteint un certain niveau, on ne va pas aller chercher. On ne va plus parler d'augmentation des prix, mais on va parler de manque de denrées alimentaires sur le marché.
La forte demande des denrées entraîne une pénurie de produits alimentaires, ce qui occasionne également la flambée des prix. Sur le marché, la demande devient forte. Et puisque la demande est forte, ça fait que les prix flambent. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso ce n'est pas seulement les Burkinabés plutôt qui achètent les denrées alimentaires. Il faut dire que maintenant, avec tout ce que nous avons dans la sous-région comme problèmes liés au terrorisme, là, ça fait que la demande devient forte. Les ONG, le gouvernement, toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là demandent les denrées. Et ça fait que ça devient rare. Et donc, le fait que ça devient rare, les prix augmentent. Quand vous prenez par exemple le maïs actuellement, le maïs sur le marché ici, vous avez le maïs à 20 000. Le sac de maïs de 100 kilos. Par contre, et les années antérieures, ou bien je peux dire quand les choses étaient normales, le maïs, si vous l'avez acheté trop cher, c'était à 12 500. Les commerçants interpellent le gouvernement à travailler avec les vrais acteurs du terrain afin d'avoir des statistiques fiables et de comprendre les difficultés liées à la production. Toute chose qui, selon eux, permettra de trouver des solutions structurelles à la hausse des prix des produits de grande consommation. Et puis le sport pour terminer ce journal, l'AS Douanes sacré champion donc national de volleyball saison 2021. En hommes et dames également, ces dernières qui étaient face à l'USFA ce samedi se sont imposées par 3-7-0. Le résumé de toutes ces finales avec Assami Touré. L'AS Douanes fait le doublé cette année en volleyball. La finale chez les dames était à sens unique pour l'AS Douanes qui prend le contrôle devant l'USFA. Déjà au premier set, l'USFA fait une mauvaise entame en perdant 5 points en moins d'une minute de jeu avant de se ressaisir. Les douanières l'emportent tout de même avec 25 points à 21. Au deuxième set, l'AS Douanes ne fait plus des cadeaux, elle s'impose et l'enlève 25-17. Le troisième set était le coup de grâce à l'USFA qui n'avait plus un moral d'acier pour riposter. L'AS Douanes Dame est donc championne de la saison. Chez les hommes, c'était le même scénario, même si l'USFA démarre fort au premier set en prenant l'avantage devant l'AS Douanes qui se surpasse par la suite en remportant le set 25-20. Au deuxième set, les douaniers prennent complètement le contrôle et gagnent 25-13. Sans être inquiétés, le troisième set était une partie de gala et ils s'imposent en remportant 3-7-0. Un plaisir d'être sacré, voilà, de le savoir qu'on l'a été doublement. Le plaisir est plus grand. Alors, on a l'impression que c'est facile, hein? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, ce qui a fait la différence, c'est la concentration des enfants et la motivation. Eux-mêmes avaient besoin, c'est d'aller chercher ce titre-là. Ça fait 2 fois qu'on est en finale, qu'on perd, c'est la 3e fois. Donc, ils avaient de quoi se mobiliser eux-mêmes. En réalité, d'entrée de jeu, ce n'était pas facile, ce n'était pas du donné. Voilà. Mais au fur et à mesure que le jeu s'est déroulé, ça a été facile quand même. Placé sous le signe de la participation aux compétitions internationales, le ministère des Sports et des Loisirs apprécie le niveau et encourage les acteurs à continuer dans cette lancée. Cela augure d'un lendemain meilleur pour notre volleyball et c'est pourquoi nous voulons les encourager à persévérer dans le travail afin que nous puissions retrouver notre volleyball sur les chaînes internationales afin de permettre de rayonner de notre pays. Le ministère va toujours jouer sa partition. Nous avons toujours soutenu et accompagné les différentes fédérations. Nous continuerons d'accompagner les fédérations, c'est les demander de mieux se préparer pour qu'une fois au niveau de la scène africaine, nous soyons vraiment bien vus, que nous revenons avec des médailles pour permettre à notre pays vraiment de se hisser sur la scène internationale. Une saison bien remplie donc pour l'AS Douanes avec ce doublé qui vient clore la saison. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.